Le Seigneur Jésus a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Heureux. Qui sont heureux? Ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Quand une personne a faim, ce n'est pas envie de manger. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Une chose, c'est avoir l'envie de manger. Autre chose complètement différente, c'est avoir faim. Ce sont deux choses complètement différentes. Parfois, la personne a l'envie de manger. Mais elle est affamée? Non. Et quand elle a envie de manger, elle va faire attention les saisons, les goûts, si elle est chaude, si elle est froide. Parfois, elle dit non, ça ce n'est pas bon. Parce qu'elle a quoi? Vous ne suivez pas ce que je dis. Vous ne suivez pas ce que je dis. S'il vous plaît, faites attention à ce que je vous dis, messieurs, dames. S'il vous plaît, faites attention pour vous aider. Je suis en train de vous expliquer la différence entre avoir envie de manger et être affamé. Quand la personne a envie de manger, et elle va manger quelque chose parce qu'elle a quoi? Elle a quoi? Non, elle n'a pas faim. Elle a envie de manger. Vous avez pris le petit déjeuner le matin, vers midi, vers 1h, vous dites, j'ai faim. Non, vous n'avez pas faim. Vous avez envie de manger. Vous avez envie de manger. Vous déjeunez vers midi, 1h, vers 16, 17h, vous dites, j'ai faim. Non, vous n'avez pas faim. Vous avez envie de manger. Parce que vous avez mangé déjà pendant la journée. Le soir, vous allez dire, je vais dîner parce que j'ai faim. Non, vous n'avez pas faim. Vous avez envie de manger. Mais la personne qui ne mange, il fait 2, 3, 4, 5 jours. Elle a envie de manger? Non, celle-là, elle a faim. Et parfois, vous voyez dans la rue des gens en train de fouiller la poubelle. Oui ou non? Parce qu'ils sont affamés. Et quand la personne est affamée, elle ne s'importe si il n'a pas un bon goût, ou s'il est chaud, si le repas est froid, ou s'il a un bon ou une mauvaise saison. La personne affamée, elle mange n'importe quoi, parce qu'elle est affamée. C'est ce genre de faim que Jésus parle. La personne qui est, on dirait, désespérée pour voir quoi? Voir quoi? La justice. Et qu'est-ce que c'est voir la justice? C'est voir la parole de Dieu s'accomplir. La justice, c'est ce qu'il a promis s'accomplir. Il a promis la guérison, alors je ne peux pas être malade. Il a promis la prospérité, je ne peux pas être dans la misère. Il a promis la paix, je ne peux pas être tourmenté. Il a promis le salut de la famille, je ne peux pas avoir une famille détruite.
La justice, c'est voir ce qui est écrit dans la Bible s'accomplir. La justice, par exemple, c'est, on dirait, le pasteur est mon patron. J'ai travaillé tous les mois pour lui. À la fin du mois, il doit payer mon... Mais il ne paye pas mon salaire. C'est juste. Alors, je vais réclamer la justice. Parce que j'ai travaillé et je dois recevoir. Celui qui travaille doit recevoir son salaire. C'est juste. Vous avez payé pour une maison. Vous avez payé pour une maison. C'est juste que vous ayez le titre de propriété de cette maison. Mais si la personne qui vous a vendu la maison ne vous donne pas, vous allez en justice chercher quoi? Chercher quoi? La pitié. Ah, monsieur juge, je suis là pour vous demander votre pitié. Ayez pitié de moi. C'est comme ça? Non, vous allez chercher quoi? La justice. Vous avez payé la maison. C'est juste que vous ayez quoi? La maison. Ce genre de justice, qu'on cherche, soit dans la cour, soit dans l'église, quand on cherche l'accomplissement de la parole de Dieu, ce genre de justice, il plaît à Dieu. Mais ce n'est pas seulement ce genre de justice que Jésus parle ici. La justice, c'est vivre dans la justice. C'est obéir la parole de Dieu. C'est vivre sous la loi. Comment est-il possible une personne qui vive hors de la loi désirer que la loi s'accomple si elle n'obéit pas à la loi? Comment est-il possible exiger que Dieu vienne accomplir sa parole si je n'obéis pas à sa parole? Être affamé et assoiffé de justice, c'est réellement, messieurs, dames, se soumettre à ce qui est écrit. Vous vivez selon la parole de Dieu, vous vivez selon la justice. Et si vous vivez selon la justice, c'est juste que cette parole vienne s'accomplir dans votre vie. Je pardonne à celui qui m'a offensé. C'est juste que je sois pardonné, moi aussi. Mais je ne pardonne pas. Non, lui, je ne pardonne pas parce que ce qu'il m'a fait, c'est très grave. Mais je viens et dis, Seigneur, pardonne mes péchés. C'est juste? C'est juste? Ce n'est pas juste. Quand le Seigneur Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. D'abord, il y a la garantie que ceux qui désirent la justice auront la justice. Ils seront rassasiés parce que Dieu est juste. Quand Dieu regarde à chacun de nous, il ne regarde pas dans le sens de voir, ah, celui-là est beau, celui-là est une bonne personne, je vais lui aider. Celui-là, non, celui-là, il n'est pas beau. Il n'est pas une bonne personne non plus. Celui-là, je vais mépriser. Ce n'est pas comme ça que Dieu regarde. Dieu regarde celui qui vit dans la justice, celui qui pratique sa parole, celui qui obéit à sa parole. Quand vous obéissez la parole de Dieu, vous vivez dans la justice. Et quand vous vivez dans la justice, Dieu fera aussi justice dans votre vie. Car sa parole va s'accomplir dans votre vie. Mais si vous n'obéissez pas la parole de Dieu, n'attendez pas non plus la justice de Dieu. Vous pouvez prier, vous pouvez déverser des larmes, vous pouvez même donner des offrandes sur l'autel. Ça ne va pas toucher Dieu pour le fait de regarder et voir, non, cette personne, elle ne m'obéit pas. Elle ne pratique pas ma parole.
Si vous désirez vivre dans la justice, je vais faire une prière en votre faveur maintenant. Vous qui voulez réellement voir la justice. Mais pour vivre dans la justice, il faut vivre et pratiquer la justice. Être juste, ce n'est pas être parfait, parce qu'on n'est pas parfait et jamais on serait parfait. On commet des erreurs tout le moment, tout le temps. On pêche tout le temps. Mais être juste, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. C'est faire ce qu'il doit faire et ce qui est légal de faire, vivre dans la légalité, dans l'obéissance, même quand personne pratique. Seulement pour vous donner un exemple de qu'est-ce que signifie et qu'est-ce que Dieu fait quand on vit dans la justice. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît. Genèse. On a parlé de ça le mercredi. Vous qui étiez là le mercredi soir, vous avez entendu ça, qu'on a parlé de la justice. Dit la Bible que le péché a tellement dans la vie de l'être humain, les êtres humains ont été tellement engagés avec le péché, ou par le péché, que Dieu a décidé d'effacer, supprimer l'être humain de la surface de la terre. Genèse chapitre 6, verset 5 dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers les gens vivaient dans la justice. Ils vivaient dans la justice, messieurs, dames. Non. Dieu a vu, regardez-moi s'il vous plaît, Dieu a vu la méchanceté de l'être humain, la méchanceté des hommes, leur pensée qui était toujours vers le mal, Et l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il lui affligé en son cœur. Voyez-vous que si on fait le mal, qu'est-ce qu'on va récolter? Le mal. Ne sert à rien prier, aide-moi, bénis-moi, si on s'incline vers le mal. Si on pratique le mal. Si on vit dans la méchanceté. Si on désobéit la parole de Dieu. Et l'Éternel dit, verset 7, qu'est-ce que l'Éternel dit? J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me réponds de l'avoir fait. Je répète, pourquoi Dieu s'est repenté d'avoir créé l'homme? À cause de quoi? De leur méchanceté. De voir, c'est le verset 5, de voir que toutes les pensées de leur cœur ne se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Qui, messieurs, dames, au-delà de Dieu et nous, qui connaît nos pensées? Qui? Personne. Personne. Parfois, vous voyez une personne devant vous et elle ressemble à quelqu'un qui vous aide, mais elle a une mauvaise pensée vers vous.
Combien de vous avez aidé quelqu'un et cette personne vous a trahi? Elle rassemblait une chose et vous vous rendez compte qu'elle était une autre chose. Ah, c'est une collègue, une amie que j'aime beaucoup et qui a besoin. Ah, elle a eu la malchance, elle a beaucoup souffert, elle est dans la rue. Je vais aider cette amie-là. Je vais lui donner un abri. Et vous avez reçu, combien de cas on voit? La personne a reçu un ami chez elle qui était presque dans la rue sans avoir quoi manger ou dormir. Et la personne a aidé. Et quelques semaines, quelques jours, quelques mois après, elle se rend compte, cette femme-là que j'ai aidée, elle a eu un cas avec mon mari. Elle m'a trahi. Ou elle m'a volé. Parce qu'on ne connaît pas la pensée de l'être humain. Mais Dieu connaît la pensée de l'être humain. Dieu a vu qu'il a pensé ce qu'il y avait dans l'intérieur de l'être humain. Regardez-moi, ce n'est pas ce que vous avez fait qui compte, c'est que l'intention que vous avez. Quelle intention avez-vous? Avez-vous l'intention de se livrer à Dieu? Avez-vous l'intention de servir Dieu? Avez-vous l'intention de recevoir la bénédiction et être transformé et servir Jésus? Il vous bénira à cause de votre intention. Mais s'il voit que votre intention, ce n'est pas la bonne, vous n'avez pas la bonne intention, vous avez l'envie de recevoir la guérison, la bénédiction, pour ne pas venir plus à l'église, parce que vous dérange venir à l'église. Venir à l'église, pour vous, c'est une chose qui, ce n'est pas agréable. Dieu, il connaît aussi l'intention, et il ne bénit pas. Il y a des gens qui disent, ma vie ne change pas, je ne vois pas de résultats. Parce que l'intention qu'elle a dans son cœur, ce n'est pas une bonne intention. Elle a une pensée inclinée vers le mal. Et Dieu connaît. Il dit la Bible, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire, la postérité, c'est-à-dire l'histoire de Noé. Qui était Noé? Noé était un homme juste. Un homme juste et intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Marcher avec Dieu est une décision de chacun pour soi-même. Qu'est-ce que vous désirez, messieurs, dames? Vous désirez bénédiction de Dieu ou vous désirez marcher avec Dieu? Vous pouvez dire, non, pasteur, je veux. Dieu, il connaît l'intention qui est dans vous. Et selon l'intention qui est dans vous, il va se manifester dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a détruit l'être humain par le déluge. Et Noé et toute sa famille a péri lui aussi dans le déluge. Oui? C'est ça? Non. Dieu a fait justice dans la vie de Noé. Dieu a orienté Noé à construire l'arche et lui et toute sa famille étaient sauvés. Il a donné 100 ans de sa vie. Tout ce qu'il avait gagné, il a investi pour construire l'arche. Il annonçait à tout le monde, le déluge viendra, tout le monde va périr, entrez dans l'arche. Personne ne faisait cas. Mais lorsque l'arche était prête, il entra et toute sa famille, dit la Bible que l'Éternel ferma la porte de l'arche derrière lui. Et Dieu a envoyé le déluge. Seulement 40 jours. Seulement 40 jours de pluie a inondé toute la terre. Noé et sa famille sauvés. Lorsque le déluge est fini,
lorsque les eaux ont baissé, Noé était seulement le propriétaire de toute la terre. Il n'avait pas d'autres habitants sur la surface de la terre. Parce qu'il a décidé de marcher avec Dieu. C'est la justice que Jésus dit. C'est ce genre de justice. Si vous désirez, si vous êtes affamé, assoiffé de marcher avec Dieu, d'obéir sa parole, de lui chercher, de lui servir, de lui plaire, il vous bénira. Il vous remplira du Saint-Esprit. Mais si Dieu voit que vous êtes quelqu'un qui vous désirez seulement des bénédictions, comme la personne qui se marie avec quelqu'un qui est riche, et elle dit, je n'aime pas cette personne-là. Mais je peux supporter vivre avec elle parce qu'elle est très riche et elle va donner tout ce que j'ai besoin. Ça me convient. Alors, on se marie. Ah, je t'aime, mon amour. Mais elle n'aime pas. Elle n'aime pas. Elle supporte parce qu'elle est intéressée à les biens qu'elle va recevoir. Ah, si je me marie avec elle, elle a une très belle maison. Je vais vivre alors dans cette très belle maison. Elle va m'acheter une très belle voiture. Et elle se marie et elle commence à profiter d'une vie très confortable. Tout ce qu'elle a besoin. Mais elle n'aime pas. Elle n'aime pas. Elle n'aime pas. Elle supporte la vie de mariée avec cette personne-là, mais au fond, elle n'aime pas. Et parfois, elle est capable de trahir parce qu'elle n'aime pas. Plusieurs personnes essaient de, entre guillemets, se marier avec Dieu, supporter Dieu, parce qu'elle sait, Dieu peut m'aider. Si je vais à l'église, Dieu va m'aider. Si je vais à l'église, Dieu va me bénir. Je vais à l'église pour que Dieu me bénisse. Je vais à l'église pour que Dieu me bénisse. Aujourd'hui, je vais à l'église pour que Dieu puisse me bénir. Mais elle ne vit pas dans la justice. Elle n'aime pas Dieu. Elle n'a pas mis le Seigneur Jésus comme le premier dans sa vie. Et Dieu connaît.